Bon, on va aborder maintenant de manière un peu plus précise le crédit d'impôt concernant les dirigeants. Donc, ce qu'on appelle donc le crédit d'impôt exceptionnel s'appelle le crédit d'impôt modernisation du recouvrement. Donc on dira crédit d'impôt. Alors, donc plus précisément le crédit d'impôt concernant les dirigeants. Il est différent de celui concernant les salariés. Donc pour les dirigeants, les personnes concernées, ce sont toutes les personnes qui contrôlent la société, qui versent leur rémunération. Cela concerne aussi tous les conjoints, ascendants, descendants ou frères et sœurs de ces personnes. Donc tout ce groupe de personnes, le crédit d'impôt est calculé d'une certaine manière. Donc le dirigeant contrôle la société lorsqu'il détient la majorité des droits de vote ou des bénéfices sociaux, directement ou indirectement, où il exerce un pouvoir de décision, donc c'est-à-dire une détention minimum de 33%. Alors, comment? Donc le crédit d'impôt est calculé en retenant le plus faible des deux montants suivants, le revenu versé en 2018 ou le plus élevé des revenus versés en 2015, 2016 ou 2017. Alors, une particularité, pour les dirigeants qui perçoivent pour la première fois en 2018 une rémunération des sociétés qu'elles contrôlent, il n'y a pas de plafonnement. Le crédit d'impôt sera définitivement acquis, c'est difficile, en fonction des revenus de 2019. Donc, on vous a présenté un exemple. Pour 2015, les revenus sont de 100. L'impôt sur le revenu correspondant est 30 et est payé en 2016. Le revenu de 2016 est de 120. L'impôt correspondant est de 36 et il est payé en 2017. 2017, 150, impôt sur le revenu payé en 2018 correspondant au revenu 2017, 45. La rémunération nette de 2018 est de 150. La rémunération nette de 2019 est de 120. Donc l'impôt correspondant au revenu de 2019 est payé en 2019 et correspond à 36. Donc la rémunération la plus élevée des 3 dernières années est celle de 2017, donc 150. Donc le revenu de l'année 2018 bénéficie d'un crédit d'impôt de 45 qui efface l'impôt dû sur les revenus de 2018. D'accord ? Vous avez compris ? Donc on prend en compte, on regarde pour le crédit d'impôt des dirigeants d'entreprise. Oui. Alors le crédit d'impôt, c'est voilà, le crédit d'impôt, c'est comme le crédit d'impôt que vous connaissez sur les emplois à domicile. C'est un impôt qui est en moins et qui va s'imputer sur votre revenu de 2019. Donc c'est un vrai crédit d'impôt. Alors, non, qui est lié à la rémunération de 2018. En fin de compte, pour ne pas avoir une double imposition, on va imputer un crédit d'impôt sur les revenus de 2018, pour ne pas avoir en 2019 à payer l'impôt sur les revenus de 2019 et l'impôt sur le revenu de 2018. Par contre, pour les dirigeants d'entreprise et pour éviter qu'il y ait des aubaines pour les contribuables, l'administration s'est dit, on va regarder le revenu de 2018 et on va le comparer aux 3 dernières années. Et dans ce cadre-là, si la rémunération 2018 est identique ou égale ou inférieure à la rémunération des 3 dernières années, il n'y a pas une double imposition, le crédit d'impôt, et annule l'impôt concernant les revenus de 2018. D'accord ? Alors on va voir d'autres exemples. Donc là, dans cet exemple, la rémunération la plus élevée est celle de 2015. Elle représente 150. Donc, le dirigeant pourra gagner en 2018 jusqu'à 150 sans avoir une imposition complémentaire. D'accord ? Donc, on regarde 2018, on en compare 2017, 16 et 15. Donc là, 2015, 150. Donc, j'ai la même rémunération que
que 2018. Donc c'est bon, j'ai mon crédit d'impôt qui est nul. Troisième exemple, la rémunération en 2018 est de 150, elle est supérieure aux 3 dernières années. Donc là, j'ai un crédit d'impôt qui correspond à 36, mais j'ai un impôt complémentaire qui correspond aux 30 de rémunération supplémentaire imposé. Alors là, dans l'exemple, imposé à un taux moyen de 30, mais qui sera imposé au taux marginal de l'impôt. Donc je payerai 9 en 2019, je payerai 9 en plus correspondant à ce supplément de revenus. D'accord ? N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. Alors, pour compliquer un peu le tout, on regarde en 2018, les revenus 2018, on les compare aux 3 dernières années. Si par contre, en 2019, vous avez une rémunération qui est équivalente, on a ce qu'on appelle un crédit d'impôt, modernité, recouvrement complémentaire, qui va annuler les 9 de l'année précédente. Donc on va regarder en 2020 les revenus 2019, et s'ils sont au moins identiques à la rémunération 2018, on annule ce revenu cette imposition complémentaire. Alors, il y a aussi un point important. Quand on revient, il faudra, de toute façon, il faudra toujours justifier la hausse des salaires. Par exemple, dans l'exemple 1, la hausse des salaires entre 2017, 2018 et une diminution en 2019, il faudra toujours justifier auprès de l'administration, en cas de question, la réalité économique de l'augmentation de la rémunération. Non, que les salaires. Que les salaires. Les dividendes ne sont pas, considérés comme des revenus courants. Les dividendes seront taxés selon le système de la flat tax. On va l'aborder. Voilà. Mais voilà. Donc, de toute façon, dans le cas il faudra, en cas de questionnement de l'administration, quand même leur expliquer qu'en 2017-2018, j'ai mis 150 et puis qu'en 2019, j'ai que 120. Donc, il faut une réalité économique pour expliquer cette baisse de revenus et cette hausse de revenus. Alors, dans ce calcul de revenus sont pris en compte les revenus courants, donc compris dans le calcul du CMR. Les revenus exceptionnels sont exclus du calcul du CIMR, du crédit d'impôt. Alors, qu'est-ce qu'un revenu exceptionnel ? C'est un revenu qui correspond à une dette d'échéance qui provient d'une année antérieure ou postérieure. C'est-à-dire que vous avez touché en 2018 100, mais qui provient d'une échéance de 2017 ou 2016 ou 2021. On ne pourra pas décaler comme ça des échéances de revenus. Tout autre revenu qui, par sa nature, n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement, donc un revenu, on va dire, exceptionnel dans son montant et dans sa date d'échéance. Les gratifications, alors ils utilisent un mot que je n'ai pas repris parce qu'il est un peu compliqué, avec une signification difficile, mais toutes les gratifications accordées sans lien avec le contrat de travail ou le mandat social ou en allant au-delà de ce qu'il prévoit. Donc ils ont quand même bien borné l'ensemble des revenus courants. Et dès qu'on sort un peu de la normalité, ça devient un revenu exceptionnel qui n'est pas compris dans le crédit d'impôt et donc qui sera taxé.